Si je donne l'image des animaux marins là, qui meurent, il y en a certains qui vivent autant dans l'eau que sur terre. Vous avez tous les batraciens là, c'est-à-dire les grenouilles et tout ça là, ils arrivent à vivre autant dans l'eau que sur terre. D'accord? Vous avez les tortues, par exemple. Vous avez quelques animaux comme ça qui arrivent à vivre autant sur terre que dans l'eau. C'est comme ça que l'ancêtre s'est adapté. Je parle de rats ou un terme moderne, le film Aquaman par exemple. Aquaman, rat, bah, il est dans l'eau, dans les océans, mais il vit également sur terre. Et quand il sort, il n'a pas de nageoire. Hein. Est-ce que vous comprenez? Il a deux jambes, comme un être humain. Donc il faut préparer sa sortie. Et la préparation de sa sortie là, c'est là je vous donnais les raccourcis. En tout cas, de notre exploration. Je vous dis les enseignements que je fais depuis là. Nous pouvons explorer le monde entier. L'univers, tout ce que vous voulez. Mais il faut d'abord réorganiser. Il faut d'abord s'organiser. Guérir ce qu'il y a à guérir en vous, réorganiser votre base de données, votre esprit. Et après, raccourci, vous trouvez votre flamme jumelle. Et après, votre flamme sacrée. Après, c'est tranquille. Vous reprenez le cours de votre vie. Mais ça là, on le fait pourquoi? On le fait pour permettre à notre divinité, c'est-à-dire la partie la plus évoluée de nous, de reprendre sa place dans notre avatar, notre corps, notre véhicule. Parce que c'est notre divinité, comme je disais la dernière fois, qui est le véritable pilote de notre avatar, notre corps, notre véhicule terrestre. Donc notre conscience supérieure. Faire les soins, c'est lui permettre de revenir. Parce qu'il n'y a que lui là. C'est une conscience supérieure. Il n'y a que cette conscience, cette partie de nous qui peut faire l'exploration ou faire son expérience terrestre de manière plus joyeuse. Parce que notre personnalité humaine là, qu'on appelle l'ego, ne peut pas. Si l'ego pouvait, personne n'aurait de problème sur Terre. Personne. L'ego a d'autres fonctions, mais pas être le pilote de notre vie. Vous devez remettre votre ego à sa place. Première chose, c'est quand nous violons une de nos lois,
il s'en va. Et donc, il faut tout faire pour le ramener. Parce qu'il n'y a que notre divinité là qui peut gérer notre situation. N'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez là, aucune conscience humaine, aucun ego ne peut gérer ça. L'ego va dire oui, je peux gérer, je peux gérer. Depuis là, on attend. L'ego, notre personnalité humaine ne peut pas gérer. Il y a trop d'informations à traiter. Il n'y a que notre divinité. Et donc, il faut nettoyer le temple, l'avatar, le temple, c'est-à-dire le cœur, pour que notre conscience supérieure, notre divinité puisse reprendre la place et donc piloter notre vie. C'est quand elle essaie de réintégrer et que tu fais comme si tu ne comprends pas là. C'est là où on te tire les oreilles. Tu vas à gauche, on te bloque. Tu vas à droite, on te bloque. Parce qu'elle va se dire, mais bon, j'ai créé ce véhicule là, ce corps, pour faire une expérience. Bon, ok, bon, au début, je l'ai laissé s'éclater un peu, mais à un moment, elle se dit, c'est bon. C'est là, elle te tire les oreilles. Pourquoi? Parce que elle a envie de réintégrer son véhicule. Elle en a plusieurs comme ça. De toutes les façons, il n'y en a qu'une. Une conscience, la conscience cosmique. Une divinité, la divinité unique qui s'est démultipliée. Et donc, nous sommes les milliards de véhicules à sa disposition. Bon, des fois, elle nous laisse. Et quand elle nous laisse, dès qu'on ne l'écoute pas, notre conscience supérieure nous parle. On viole notre loi, on viole nos propres lois et que la divinité, notre conscience supérieure, après un moment, elle n'en peut plus, donc elle s'éjecte, elle part. Dès qu'elle part là, c'est là les forces sombres entrent. Et donc nous pilote. Parce que nous n'avons plus de pilote. Nous sommes en pilotage automatique. On le voit bien dans le film Matrix. Ceux qui ne sont pas encore éveillés là, qui ont fait le travail pour faire revenir leur divinité, vous voyez, ce sont des véhicules qui sont pilotables par les agents de la matrice là, les forces sombres, l'agent Smith et tous les autres là. Ils peuvent les piloter. C'est pour ça que vous verrez dans le monde ces êtres-là qui sont en pilotage automatique, donc utilisables par les forces sombres pour leur basse besogne. Vous allez voir que une force démoniaque va piloter un de vos proches, va piloter peut-être le corps d'un de vos proches. Vous allez dire, bon, c'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est voilà, mon meilleur ami ou je ne sais pas quoi. Et s'il n'a pas encore réintégré sa conscience supérieure, et donc qui est piloté par un démon, vous allez voir que si c'est vraiment quelqu'un, démon, qui a des idées suicidaires ou voilà, ou qui a envie de faire un carnage, va piloter le corps de votre proche là pour aller commettre je sais pas, des assassinats, des viols, aller voler, voilà, faire des